choses au hasard. C'est nous qui faisons des choses au hasard, mais le Seigneur ne fait jamais quelque chose au hasard. Je t'invite à bien disposer ton oreille. Mais je n'appelle pas l'oreille physique, je suis en train d'appeler l'oreille spirituelle. Amen. Parce que la parole de Dieu, ce sont des choses spirituelles. Si tu veux comprendre la parole de Dieu à travers le naturel, tu ne vas rien recevoir du tout. Amen. Notre Seigneur, il agit dans les spirituels. Ce matin, je voulais dire quelque chose de très important à tout un chacun de nous. Mais bien aimé, si ce matin nous sommes là, parce que tout un chacun de nous a fait un choix dans sa vie. Amen. Nous avons fait un choix de suivre Jésus. Amen. Tout un chacun de nous a fait le choix de suivre Jésus. C'est pour cela que ce matin nous sommes là. Mais quand je regarde la parole de Dieu, on ne suit pas Jésus n'importe comment. Or, aujourd'hui, nos églises sont en train de souffrir parce qu'on est en train de suivre Jésus n'importe comment. Chacun vient comme lui, il pense. Mais la Bible me dit Jésus-Christ lui-même, il nous a montré comment les suivre. Amen. Amen. Et ce matin, mon thème, je l'ai intitulé comment suivre Jésus. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Matthieu. Évangile selon Matthieu, chapitre 16. « 21 jusqu'à 28. Si nous avons trouvé, nous allons nous lever pour lire l'ordre de notre Seigneur. Lisons 1, 2, 3. Et alors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait aller à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « Cela ne t'arrivera pas. » Jésus se retourna et dit « Pierre, arrière de moi, Satan, tu me mets au scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais elles sont celles des hommes. » Alors Dieu dit à ses disciples, si quelqu'un qui se charge de sa croix et qu'il me suive. On peut répéter le verset 24. Alors Dieu dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir avec moi, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra la trouvera. La perdra à cause de qui? Jésus. Il le fera quoi? La retrouvera. On continue vers 6. On va s'arrêter au verset 26. Juste au verset 26. La Bible dit quoi au verset 26? Et servirait à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme. Ou de donner un homme en échange de son âme. Amen. Après, nous allons prendre. Ça, on ne lira pas parce qu'on connaît tout le monde. On peut s'asseoir. Amen. Le bien-aimé, c'est quelque part, c'est simple. Mais d'un autre côté, c'est un peu compliqué. Amen. Et d'un nous projetons, avant d'abord d'arriver jusqu'au verset en question, nous allons voir qu'ici, Jésus-Christ était avec ses disciples. Il est en train de parler. Et pendant la semaine, ça c'est la deuxième semaine, je crois, l'apôtre est en train de nous parler par rapport à Pierre qui était Simon, qui est devenu Pierre. Amen. Et le jour où qu'il parlait de ça, justement après, je continuais à lire et je vis ces portions des Écritures. Et directement, ça m'a fait comprendre quelque chose. Je me suis posé la question, mais pourquoi Jésus, il était avec les disciples, il marchait avec les disciples, mais pourquoi c'est juste à ce moment-là qu'il a décidé de leur dire comment les suivre? Amen. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Les disciples suivaient Jésus, mais ne suivaient pas comme lui, il voulait qu'ils puissent les suivre. Amen.
C'est les problèmes que nous avons aussi aujourd'hui dans nos églises. Nous suivons Jésus, mais on ne sait pas comment le suivre. Mais bien aimé, quand tu ne sais pas comment faire la chose, tu n'arriveras jamais. Tu n'aboutiras jamais à un bon résultat. Amen. Les problèmes que nous devons comprendre dans tout ce que nous faisons, c'est comment faire la chose en question. Mais bien aimé, il y a les papas qui font des travaux ici, ils sont en train de faire, comment on appelle ça, la peinture des graviers et faire, voilà. Il était en train de faire ça. Moi, je n'ai jamais fait ça. L'apôtre n'a jamais fait ça. Mais le problème, quand on a posé comment le faire, et ils nous ont montré comment le faire, et quand on a appliqué cela, nous avons réussi. Amen. C'est pour cela, dans tout ça, j'ai compris que toute chose que nous devons faire pour réussir, il faut savoir comment les faire. Si tu ne sais pas comment les faire, tu peux beau travailler, tu n'arriveras jamais au résultat que tu es en train de t'attendre. Amen. Et nos églises, c'est comme ça, les chrétiens d'aujourd'hui, c'est comme ça. Je suis Jésus, je suis chrétien. Mais comment? Comment tu suis ce Jésus-là? Est-ce que tu le suis comme toi tu veux? Est-ce que tu le suis selon le modèle que lui-même il a reçu? Parce que c'est lui-même qui a donné, les conditions aux disciples. Ce n'est pas les disciples qui étaient révélés, mais lui-même avant de partir. La Bible dit avant de partir, donc avant de mourir, parce qu'il savait que moi je ne serai pas là, il y aura la suite. Mais la forme, la marche dont je vois les disciples, comment ils marchent, si je les laisse comme ça, ils vont se perdre en chemin. Amen. C'est pour cela au verset 22. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à les reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Le 23, verset 23. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale. Pourquoi? Parce que le projet, c'était Jésus, il devrait mourir à la croix. Jésus devait mourir à la croix. Mais lui, Pierre, comme il ignorait cela, selon ses pensées, lui, il avait des pensées différentes aux pensées de Jésus. Jésus a dit, mais non, tu ne comprends pas. Arrière de moi. Parce que tu veux m'empêcher d'accomplir ce que je dois accomplir. Amen. Amen. Il y a beaucoup de pierres dans nos vies. Amen. Il faut qu'on puisse faire attention aux gens qui sont tout autour de nous. Amen. Amen. Quelqu'un peut venir avec des pensées, mais il faut analyser les pensées que cette personne t'apporte. Est-ce que c'est vraiment les pensées de Dieu ou ce sont ses pensées? Et ici, quand tu regardes, Jésus dira même à Pierre, il dit quoi? Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais selon celles des hommes. Combien de fois les hommes nous ont ramené leurs propres pensées? Mais Jésus, comme il savait que moi j'ai quelque chose à faire, moi j'ai un but à atteindre, il n'a pas fait attention aux pensées des hommes. Toi aussi ce matin tu es là, tu as un but à atteindre, mais fais attention aux pensées des hommes. Amen. Les pensées des hommes, souvent les hommes n'encouragent pas, mais les hommes viennent toujours pour décourager. La Bible dit que le salut est individuel. J'étais en train de réfléchir pourquoi la Bible dit que le salut est individuel. Donc c'est quelque chose de personnel. Ce n'est pas le salut qu'on n'associe pas à une autre personne. Le salut, c'est toi-même qui vas prendre la décision. C'est une décision personnelle. Le salut, ce n'est pas en groupe. Le salut, ce n'est pas en famille. Le salut, ce n'est pas en couple. La Bible dit quand il va revenir, l'homme et la femme en train de dormir, il y a un qui est enlevé, l'autre reste. C'est pour dire quoi? C'est quelque chose de personnel. C'est quelque chose de personnel et nous devons faire attention à cela. Et notre verset de base qui est, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut me suivre après moi, mais bien aimé, nous avons vu les conditions qui sont là. Première condition, c'est renoncer à lui-même. Renoncer à lui-même. C'est ça le grand problème de nous qui sommes chrétiens. Renoncer à lui-même, c'est quoi? Renoncer, c'est quoi? C'est perdre ses droits. Donc tu avais le droit de faire quelque chose, mais pour Jésus, tu dois les renoncer. Tu avais le droit de t'amuser comme tu voulais, mais comme tu as fait le choix de suivre Jésus, tu dois renoncer. Or, avant que
que Jésus vienne dans nos vies, ou bien avant que Jésus puisse nous sauver.